Ah bonjour. 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 Bonjour, Bonjour, ça va? Bonjour. ravi de vous rencontrer en direct. On dirait Je m'appelle Aziz, je suis marocain. Aziz, ok. Je participe dans l'atelier de la langue française. Ah oui, Je m'appelle Rajib, je viens de Bangladesh. Moi aussi, je participe avec Atelier français. ah ok. D'accord. Et vous, est-ce que ça va? Tout va bien? Ça marche? Ça roule? Oui, ça. Moi, je m'appelle Dahe. 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 Dahel, Oui, ouais. J'ai attendu. santé. Et donc, oui, c'est la même chose pour moi aussi. Je participe à l'atelier français ici. Et Oui, moi, je suis Arshad et je viens du Pakistan. Et je suis ici pour pratiquer et m'améliorer. J'ai pris quelques cours quand j'étais en France, mais je pense que je ne suis pas parfait comme ça. C'est pourquoi je suis ici pour pratiquer la langue et communiquer avec vous. Oui, voilà. Alors, on aurait des questions. Bonjour les Québécois, bonjour Cynthia. Je suis Saïf, je suis tunisien. J'ai 32 ans. J'ai terminé mes études en Tunisie en commerce international dans une école de commerce. Et maintenant, je suis sur Paris depuis 5-6 mois à peu près. Est-ce que vous êtes facilement intégré avec les Québécois? En fait, c'est vraiment facile à intégrer ici. Les gens ici sont très sympas et ils sont très accueillants. Bonjour, je me présente à mes amis à Paris. Je m'appelle Bolly. Je viens de Chine. Maintenant, je suis canadienne. par rapport à la discrimination, surtout envers les étrangers. Et donc, comme je suis ici en tant qu'étrangère au Canada, je suis intéressée par la situation à Paris. Moi, je suis une personne asiatique, donc ici, je suis quand même, comment dire, un visible minorité visible, ouais, c'est ça. Je suis minorité visible ici. Donc, parfois, je ressens un petit peu de discrimination, mais pas trop. Donc, j'apprécie beaucoup d'être ici au Canada, mais c'est comment à Paris? Il y a quelques personnes racisme, mais pas de discrimination. Bonjour, c'est moi qui est coréenne ici. Je m'appelle Boï. Ah, salut. Moi, je suis dans l'université au milieu de Paris et alors aussi ma spécialité c'est la psychologie. Donc dans ma spécialité, il y a vraiment pas des étrangers. C'est surtout c'est les Français. Donc moi, je suis vraiment au milieu de la communauté française. Et en fait, à partir de certains moments, c'est vraiment difficile à faire la connaissance et à approcher un peu proche avec les Français parce qu'ils sont un peu fermés tout début, sont un peu fermés. C'est un peu comme culture asiatique et alors moi je comprends un peu, mais au fur et à mesure, à partir de quelques mois ou parfois après un an, ils ont, au fur et à mesure, à peu, ils sont un peu ouverts. Et à partir de ce moment-là, ils sont tellement attachés et ils sont tellement amitiés et tellement ouverts aux tous. Et même aux étrangers, il n'y a pas de biais, il n'y a pas de préjugés. C'est vraiment, vraiment ouvert. Je voudrais souligner qu'ici, le système d'accueil des migrants et de la francisation, de l'intégration fonctionne très, très bien. Dès que je suis sortie de l'avion, parce que j'ai déménagé des États-Unis à l'aéroport Trudeau,
J'ai été très bien accueillie. C'était le système de service. Il y avait quelques représentants qui m'ont inscrit immédiatement à quelques cours et aux sessions d'information pour les immigrants. Et tout le processus était très facile. Ça m'a pris, moi, que 2 heures pour remplir tous les papiers comme une nouvelle arrivante. Et après ça, pendant une semaine, nous sommes allés à tous les services, toutes les agences pour m'appliquer pour l'assurance maladie, le numéro social, tout ce genre de choses. Ça a pris beaucoup moins de temps que, par exemple, les services identiques aux États-Unis. Outre que participer de cet atelier de conversation française, quelles seraient, d'après vous, les activités à laquelle oui, on peut participer pour améliorer la maîtrise de la langue française? Moi, en fait, je suis étudiant, donc ça me pousse obligatoirement d'apprendre le français. Mais le plus important, c'est d'essayer de lire des livres, essayer même d'apprendre le conjugaison, le grammaire, l'orthographe. Et le plus important, c'est d'essayer d'entrer en conversation avec des autres personnes. Ça aide beaucoup à améliorer surtout la manière de communiquer, l'accent aussi. Soit de rejoindre certaines associations ou de participer à certains événements culturels. Voilà. Moi, je pense que la chose qui est le plus difficile, c'est les expressions idiomatiques. Ah oui. Les expressions idiomatiques ici au Québec. Mais je parle anglais. Le grec, c'est ma langue maternelle et ça m'aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de mots d'origine grecque. Ça veut dire que parfois, je comprends sans besoin de chercher un dictionnaire, l'étymologie. Mais la réalité, c'est que l'anglais m'aide de comprendre les mots. Et la grammaire, c'est un peu difficile. Mais en France, il y a autre expression idiomatique. Ici, il y a autre expression idiomatique. Ici, vous devriez apprendre les nouvelles expressions pour comprendre les... Oui. Vous savez du pain sur la planche? Oui. Mon professeur dit ça chaque matin, chaque jour. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis impressionnée maintenant. Je demeure ici à Montréal, la ville qui est bilingue, qui est anglophone et francophone en même temps. Je veux de switcher en anglais tout le temps quand je ne comprends pas quelque chose. Donc hier, même hier, dans le petit magasin, quand je paye pour quelque chose, la femme, la vendeuse m'a répondu quelque chose très vite. Je n'ai pas compris. Et moi, est-ce que vous parlez anglais? Mais dans ce cas particulier, elle m'a dit non, pas d'anglais. Je ne parle pas anglais. Ça m'a poussé. C'est chaud là-bas. Donc, d'accord, on se calme. S'il vous plaît, expliquez-moi encore, mais plus lentement. J'apprends tous les jours beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Mais une chose que j'aime vraiment, c'est que tous les jours, quand je prends le métro, tous les jours, je suis tout à coup de tous les accents. Parce que c'est vraiment bon. Ici à Montréal, j'aime tous les accents de Montréal. Mais... C'est pas possible pour ça. Oui, tous les jours. Tous les jours. C'est pour ça que j'aime prendre le métro. C'est vraiment bon. Et j'ai dit, oh mon Dieu, c'est vraiment bon, c'est génial, ça vaut la peine de prendre le métro.
faut vous dire que Nathalie est à la recherche d'un Québécois. Elle le cherche partout. Une méthode très efficace pour améliorer votre français. Oui. À côté de ça, changer votre vie. Oui. J'ai des professeurs qui sont québécois et j'ai des professeurs qui sont immigrants à l'université. Et leur perception c'est différent. Au cours j'avais un professeur québécois il a interdit les dictionnaires en classe, seulement en français et pas des mots en anglais. Si quelqu'un essayait d'utiliser un mot en anglais, il a dit tu sors de la classe maintenant tout de suite. Mais de cette façon, il m'a aidé beaucoup à commander mon vocabulaire. Il y a seulement 6 mois, je pense que je parle pas très bien comme moi ici, c'est mais je parle bien. Et aussi quelque chose qu'ils aiment beaucoup ici dans la société et à l'université, c'est que parfois c'est à nous d'aller chercher des informations. Et ici, les gens sont très ouverts pour nous aider. Et l'éducation, le système, ce n'est pas passif, c'est interactif. Je pense en ton pays et à mon pays, le système c'est plus traditionnel. Ça veut dire que le professeur parle, il est comme un roi, comme le dieu, et les étudiants prennent des notes et ils posent des questions à la fin. Mais ici, tu peux poser des questions, c'est très communicatif et de cette façon, on apprend beaucoup de choses et j'aime ça. La question que je peux poser à mes amis à Paris, c'est est-ce que vous avez de mal de pays? La nostalgie de mon pays. Mais je pense que c'est plus mon pays, l'Italie, qui a la nostalgie de Marco, le mal de Marco, parce que en Italie on dit, je pense souvent, mais c'est où Marco? Il n'y a pas Marco. Ferme tout parce qu'il n'y a pas Marco. Daë, oui. Peux-tu un peu parler de ton doudou? Mon doudou, oui, quand je suis venue à Montréal, j'ai apporté des photos de ma famille et des amis, mais surtout des cartes de postales. Et les cartes de postales que mes amis m'ont envoyées. Donc, j'ai collé les cartes postales sur le mur et comme j'habite toute seule, je regarde tout le temps et donc comme ça je ne ressens pas comme je suis seule et j'accompagne toujours mes amis et ma famille de mon côté. Et vous aussi, avez-vous quelque chose comme ça, comme pour que vous ressentiez que vous êtes proche de votre famille ou de vos amis, et comme ça? Bonjour. Bonjour des amis à Québec. Vous allez bien? Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de moi, Moïse? Moi, c'est Ivo. Voilà. Voilà. On va répondre aux questions. Il y en a quelques questions à répondre. La première question à Daye. Oui, voilà. Tu commences? Est-ce qu'on a le doudou préféré? C'est pas forcément un doudou préféré, mais c'est une pièce. La pièce m'a été donnée de mon ami qui est distributeur du cinéma français. Voilà. Et la pièce est une pièce qui a été donnée et distribuée pendant le festival du cinéma à Moscou. Il y a un visage sur la pièce. Et le visage est de Ivan Grozny, très connu en France et dans le monde comme Ivan le Terrible. C'est un ancien tsar des Russes. Voilà. Et chaque fois qu'on a un dilemme très dur, un choix très difficile pour prendre, on met le Ivan Grozny comme ça, et son visage nous dit oui, et l'opposite, le recto ou le verso. Opposé? L'opposé, voilà, nous dit non.
C'est-à-dire, chaque fois qu'on a choisi quelque chose, c'est Ivan Grozny qui a dit oui. Voilà. Je crois que tu as apporté un objet qui est Un très objet important fétiche, pour toi, oui, hein. qui est très important, très très important pour moi. C'est une bague. C'est une bague de graduation en fait, qui appartenait à mon père. C'est le seul objet que je conserve qui lui appartenait. Et c'est important pour moi, pas seulement parce qu'il appartenait à mon père, mais aussi parce que c'est une bague de graduation de l'Université centrale du Venezuela, qui est la plus importante du pays. Et il a étudié 4 différents métiers dans l'université, puis il est devenu professeur universitaire. Et puis je suis devenu un étudiant à l'Université centrale, donc ça me touche beaucoup au cœur. Je le conserve toujours et ça m'a suivi par tout le monde. Et il y a des inscriptions particulières hein, sur cette bague. Oui, exactement. On trouve Université centrale du Venezuela, bien sûr en espagnol, Caracas, et le logo de l'université et aussi l'ancien bâtiment de l'université qui avait été construit vers la fin des années 1790, quelque chose. Bonjour mes amis à Paris. Nous sommes ici 3 des participants des ateliers de conversation française. Et voici le marché Jean Talon. J'ai choisi le marché pour le présenter dans la carte postale parce que c'est l'un des endroits que je préfère à Montréal, que j'aime beaucoup. Ici, on trouve des légumes et des fruits fraîches et diversifiés. On trouve aussi du fromage, des poissons, beaucoup de choses, été comme hiver. Alors bonjour, moi je m'appelle William et je suis le patron de fin de semaine d'un kiosque qui s'appelle Coteau-Rougemont. Coteau-Rougemont, c'est un énorme verger de 90 000 pommiers et en plus évidemment de cueillir les pommes, on en profite pour faire des alcools de glace. Alors, par exemple... C'est quoi la glace? Oui, je me pose des questions. Oui, effectivement. C'est quoi un alcool de glace? D'abord, commençons par les identifier. Il y a le vin de glace, le cidre de glace et le poiré de glace. Alors, on les appelle de glace parce que ces alcools sont faits avec des fruits gelés. Qu'on va chercher dans la branche, sur la branche, au mois de janvier, dans la neige jusque-là, plein de poésie et de la bise dans les oreilles, pour aller les cueillir. Alors, 2 particularités de notre cidre de glace. Très peu alcoolisé, 9%. 9%, c'est parfait. Oui, ça remplace avantageusement le jus d'orange le matin. On va prendre une grande bouteille comme ça. OK. Oui. Et aussi, c'est excellent avec le fromage, avec le chocolat noir. C'est merveilleux. C'est parfait, c'est bon. Vous parlez du cidre ou de moi? Pour nos amis Parigo, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous montrer comment il faut faire un petit tournage? Oui. C'est un processus très spécial, trouvé juste au Québec. Oui, on voit, c'est le sirop d'érable à la température très, très haute. On le laisse pour quelques secondes et après ça, on prend, voilà, un petit truc et on tire. On laisse refroidir. Hein? On laisse refroidir. On laisse le refroidir. Et voilà, c'est très facile. Très, très sucré et pas de sucre artificiel, juste du sirop d'érable. On vous remercie. Le sucre naturel, comme monsieur nous a dit. Je vais joindre Rajib parce que c'est l'exposition. Il fait la peinture et on va regarder quelques peintures à lui. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il fait en fait, la peinture. Oh, Rajib, je suis content. Comment ça va? Je suis content d'être là. Je suis en train de regarder tes tableaux, ils sont très 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 beaux. Alors,
Tu vas m'expliquer un peu qu'est-ce que ça représente en fait. Voilà, tu- ils sont beaux, mais là, j'aimerais bien avoir quelques explications. Est-ce que tu aimais des tableaux là? Ils sont très beaux, ils sont jolis. Je vois qu'il y a plein de couleurs là-dessus, mais dis-moi. C'est important. Pourquoi j'ai mis Oui. des couleurs différentes? Parce que j'ai traversé beaucoup de pays et j'ai pensé chaque pays différentes cultures. Et j'ai vu des drapeaux aussi différents, les mesures aussi différents. C'est pour ça j'ai mis 5 tableaux, même taille. Oui. Mais j'ai changé un petit bout et j'ai changé le couleur. Ah, d'accord. Il présente différents drapeaux, couleurs des drapeaux et différents paysages, différents personnalités, différentes cultures. C'est pour ça, tous ces différents pays. Ah, Mais oui. chaque pays c'est différent. Je comprends maintenant. Il y a des peintures très intéressantes. Son style est un peu comme Andy Warhol, comme les tableaux d'Andy Warhol, un peu comme les tableaux d'un ninja, un peu, mais c'est c'est pas mal du tout. Bravo, bravo Rajib. Pour les sujets, moi, je ne le comprends pas beaucoup, mais il m'a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que signifient les tableaux qu'il a déjà dessinés. Ils sont plusieurs thèmes. Mais il y a une seule chose, peut-être que j'ai fait une empreinte pour moi, c'est que je l'ai posé l'idée de mettre ces 2 tableaux qui sont à côté, en face avec le tableau principal de cette exposition. Et ça montre, comment dire, qu'ils sont pas encore rencontrés. Il y a cette partie, elle est comme des barrières. Et de l'autre côté, ils sont déjà ensemble. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.